Nous allons regarder ici dans l'exercice Excel de la séance numéro 1 et nous allons prendre ici l'exercice 11. Je clique, ouvrir avec Microsoft Office Excel. Et voilà, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Exercice formule, multiplication, addition. Ça ne paraît pas trop compliqué. Alors, on vous dit, donc ici, salle de spectacle du Victoria Hall, vente de billets pour Roméo et Juliette. Vous avez donc différentes dates où vont, enfin, ici, dans le cas présent, c'est où se sont déroulées les prestations. Vous avez ici le parterre, donc c'est-à-dire donc les places qui ont été vendues, ici. Le prix, 30 €, le balcon, quel nombre donc de personnes qui ont réservé une place au balcon, et les prix pour le balcon, et la recette totale. Bon, alors, la recette totale, ce sont les prix multipliés par les quantités, ok, mais ici il va falloir additionner parce qu'il y a différents prix, il y a différentes quantités, parce que ça concerne soit les parterres, ou alors cela concerne nos balcons. Donc, qu'allons-nous faire? Eh bien, premièrement, on va insérer une formule. Donc, je clique ici dans la case F12. Ok, je vais un peu zoomer, comme ceci. Voilà. Donc, égal. Ok, on commence toujours la formule par égal, car sinon, ce ne sera pas une formule. Il faut toujours commencer par égal. Je me répète encore une fois, mais c'est bien important de le retenir. Donc, je prends ce qu'il y a en B12, que je multiplie par le prix qui se trouve en C12, j'additionne, voilà, par la quantité qui se trouve en D12, multiplié par le prix qui se trouve en E12. Voilà, le total 5390 €. Vous pouvez vérifier vous-même avec une machine à calculer, vous tomberez sur le même résultat. Alors, vous voyez ici que dans ma formule, ici, je n'ai pas mis de parenthèse. Pourquoi? Eh bien, parce que Excel, en l'occurrence, sait faire la distinction dans les ordres de priorité mathématiques. Mais, si vous voulez être sûr et certain, vous pouvez mettre une parenthèse, la fermer ici. Oups, excusez-moi. Hop, je la referme. Et ici, je recommence. Et voilà, je vais la refermer. Enter. Hop. J'applique ma formule. Ici, maintenant pour le totaux, c'est très simple. Je vais insérer la somme, ici, vous voyez. Donc dans le menu édition, dans l'onglet accueil, ok. Je prends somme, ok, de, non pas de B12 à B17, ça ne sert à rien, de B12 à B16, voilà. Et ici, je vais prendre le somme, hop. Et ici, je vais prendre la somme. Voilà, 27 350. Voilà. Donc, ceci, c'est terminé pour l'exercice numéro 11, ici. Si vous voulez, vous pouvez encore modifier votre présentation. Ok, ça ne vous est pas demandé dans l'exercice, mais si vous voulez le mettre en euros, n'oubliez pas, c'est une mise en forme de nombre. Ok, et je vais prendre ici, format nombre, comptabilité. 30 € ici. 50 € ici, je reclique. La recette totale, c'est pareil, ce sont des euros. Hop. Alors, voilà. Ici, vous avez plusieurs dièses. Et dès que je passe mon petit curseur au-dessus, il met 5670 €. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur, pas du tout. Ça veut dire simplement que la largeur de votre colonne n'est pas adaptée au contenu. Et donc, il suffit d'élargir comme ceci ma colonne, et voilà. J'ai maintenant la largeur de ma colonne qui est adaptée à mon contenu. Voilà, regardez ici, c'est pas le cas. Alors, je peux mettre simplement mon curseur entre la colonne F et G, et vous allez voir, il va se transformer en un curseur noir, ok, à double flèche, une à gauche, une à droite. Dès que vous avez ce style de curseur, ici, vous double-cliquez, et directement, la colonne va s'ajuster au plus près du contenu. Ici, je reprends, oh pardon, c'est pas ça, excusez-moi, c'était ici. Ah non, ça je ne peux pas le faire, vous avez remarqué, ici c'est un nombre dans le parterre, donc ça c'est faux.
un nombre de places ne peut être exprimé en euros. Voilà, c'est terminé ici pour le calcul des recettes. À tout de suite pour la vidéo suivante.